Et Kiku One Piece Player, bonjour et bienvenue sur YouCard Game. Merci d'être présent avec moi pour ce nouveau deck profil. Et aujourd'hui, on va parler du deck Shanzi OP02. Donc Shanzi OP02, c'est un gros rogue qui est très fun à jouer, mais par contre, si vous voulez faire de la performance parfaite sur un tournoi, je vous le déconseille. Même sur un petit tournoi, lui, il peut être très compliqué à perf, sauf si c'est un petit tournoi avec que ce type de leader là, que des leaders rogue. Mais en tout cas, il peut être très fun à jouer et il peut quand même surprendre si vraiment on n'a vraiment pas l'habitude des cartes et des decks. Donc le deck c'est un 5000 de puissance, vert bleu, 4 PV de couleur classique. Son effet c'est une fois par tour. Si on joue un personnage sans effet depuis notre main et qu'on a 3 persos au moins en jeu, on peut set 2 de notre donne actifs. Donc c'est un effet qu'on va pas jouer énormément dans la partie, mais à certains timings précis, qui peut nous permettre d'avoir soit une agressivité plus importante, soit de pouvoir avoir des dons supplémentaires pour pouvoir jouer d'autres personnages et donc inonder le board. On commence avec la decklist. Un classique Straw Film 4 5000 counter 2000. Les counters 2000 dans le jeu dans ce deck là vont principalement, comme beaucoup de decks, être utilisés que en counter 2000, mais comme d'habitude il y a des effets qui fait que au cas où ça peut être vraiment sympathique. Donc 2B01, lui son effet c'est on lui équipe un don pendant son tour. Si on a tous les 3 dons restent sur le champ de bataille, il gagne plus 1000 de puissance. Donc ça veut dire que si on a les 10 dons restent, au moins 9 dons, il gagne plus 3000. Donc il tapera à 8000. Avec le dernier don, donc le 10e don, il tapera à 9000. Donc il peut servir vraiment dans une agression et pouvoir faire une grosse attaque au cas où. On continue avec... Donc là, pour cette decklist là, donc là il y a EB02. J'ai fait un peu plus loin que OP10 parce que ça sort dans peu de temps. Hein. Et je me suis dit que ça peut être vraiment sympathique. Surtout pour ce type de deck là, de jouer, de mettre un peu de B02 et un peu à la rigueur d'OP11. Donc Nami tierceuse EB02, 1, 2000, counter 1000. C'est un tierceur classique Stroat, on play, on regarde les 5 cartes sur la bibliothèque, on peut révéler une carte avec le type Stroat autre que Nami, puis on peut la mettre dans notre main. Et on met le reste en dessous de la bibliothèque dans n'importe quel ordre. Continue avec 4 Usopp OP02, 3, 5000, counter 1000. C'est une vanilla, pas d'effet. Donc quand on joue ce genre de perso là, qui va nous permettre justement de faire l'effet leader. On joue 4 Tony Chopper au P02, donc 2 2000, counter 2000, principalement utilisé pour le counter 2000, avec un effet quand même. On lui équipe un don, quand il attaque, on peut rester un personnage qui coûte 2 ou moins. Donc dans certaines situations, on peut rester par exemple un petit bloqueur pour les chill bloqueurs. On joue 4 Brook au P02, Brook au P02, 4 5000 counter 1000, un effet on play. On peut play une carte qui a le type Fib ou Stroat, personnage, qui coûte 3 ou moins depuis la main. Donc ça sert vraiment à ce niveau là de pouvoir flood le board. Ensuite on va jouer 4 Luffy au P02, 7 7000, bloqueur, on play. On peut jouer un personnage de type Film ou Stroat de 4 ou moins depuis la main. Pareil, ça va servir à inonder le board. On continue avec 4 Roronoa-Zoro au P02, 4 6000, counter 1000. Une vanilla, pas d'effet. Genre de carte qui va nous servir pour l'effet du leader. Ensuite, 4 Zoro au P06, 9 9000, no counter. 2 effets très forts. Premier effet, c'est quand il attaque, une fois par tour, on peut payer 1 et on peut mettre ce personnage actif. Donc il va pouvoir taper une seconde fois. Et le deuxième effet, c'est Activate Main. Une fois par tour, on peut payer 2 pour rendre ce personnage actif. Donc c'est un personnage qui pourra taper 3 fois. On continue ensuite avec le Shanzi au P06, 9 9000. On play, on révèle la carte chez bibliothèque. Puis, si c'est un personnage de 9 ou moins autre que Shanzi, on peut jouer cette carte. Donc, très bonne carte. Donc, il va pouvoir permettre de jouer par exemple le Zoro Rojonoro. Tu joues donc pour 9, tu peux jouer jusqu'à 18 d'équivalent de don.
en 2 fois le Shanzi OP11, 6-7000, no counter. Alors, s'il doit être mis KO par un effet adverse, on peut regarder les 5 cartes de la bibliothèque, révéler une carte avec le type Stroad qui coûte 5 ou moins, et la jouer. On met le reste en dessous de la bibliothèque dans n'importe quel ordre. Donc c'est une très bonne carte qui va permettre vraiment de dire ok, tu veux me la KO par effet, surtout quand tu affrontes noir ou noir. Et ben je dis ok, tu me la KO par effet, par contre, moi en échange, je vais play une autre carte. Puis un effet on play qui dit qu'on retourne un personnage avec 5000 de puissance ou moins dans la main de son propriétaire. Donc tu peux retourner par exemple Usopp, tu peux retourner ta Nami, tu peux retourner vraiment une carte à toi pour pouvoir refaire l'effet, ou tu peux retourner un personnage adverse qui va, on va dire, l'empêcher d'attaquer, ou tu vas l'obliger à rejouer un certain nombre de dons pour pouvoir rejouer la carte. Donc une très bonne carte. Ensuite, en x4, la Nami OP11, 5-6000, counter 1000. C'est un bloqueur. On play, si notre leader est multicolore, ce qui est le cas, il a 2 couleurs, on peut draw 3 cartes, puis on peut mettre 2 cartes de notre main au-dessus ou en dessous de notre deck, dans n'importe quel ordre. Donc ça peut être vraiment pratique pour pouvoir, par exemple, on a 2 cartes qu'on veut garder pour les tours d'après, les mettre au-dessus de notre deck dans l'ordre pour dire ok, prochain tour je vais piocher ça, puis ça. Et ça peut servir aussi également pour dire j'ai pioché le Shanzi pour pouvoir après jouer le Zoro. Une très bonne carte. Ensuite, en x4, le Usopp P49. 2-3000, counter 1000. Quand il arrive en jeu, on regarde les 5 cartes de la bibliothèque, puis on les met dans l'ordre de notre choix, soit au-dessus, soit en dessous de notre deck. Donc ça nous permet vraiment de trier notre deck, d'avoir vraiment ce tri de deck. Et en plus de ça, d'avoir ce tri de deck, il reste Stroad, donc il peut être joué avec le Luffy ou le Usopp, ou il peut être cherché avec la Nami. Et on finit avec la Nami P53, donc 1-1000, counter 1000. Counter 2000, excusez-moi, donc elle va pareil, quasiment être utilisée que pour le counter 2000, mais un effet au cas où. Si on a 3 cartes ou moins dans la main, on peut choisir un personnage adverse qui a un coût de 3 ou moins et le mettre dans sa main, donc dans la main de son propriétaire. Donc c'est un deck franchement qui moi j'aime bien, suite avec ces coups comme ça, j'aime bien go first pour avoir vraiment mon tour 3 dons, surtout 7 dons, 9 dons, qui est, on va dire, les tours les principaux, les tours les plus importants. Donc déjà, on commence avec le T1. Donc T1, go first ou go second. Si t'es go first, tu peux faire la Nami pour essayer de récupérer soit un counter de 1000 sur un main, soit un Luffy si tu as un Usopp ou un Zoro, ou même un Luffy pour pouvoir jouer après un Brook qui va jouer un Usopp. Ou alors un Brook pour pouvoir jouer un Usopp, ou voilà. En fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prévoir tes prochains tours. Ou alors, tu peux prendre le Shanzi pour préparer justement le tour des 9 ou des 10 dons. Si tu es gauche second, tu peux jouer la Nami, ou alors là, tu peux clairement jouer ce Usopp là pour commencer à préparer les 5 cartes de la bibliothèque et commencer à jouer ce que tu as envie de jouer en fait au moment opportun. Donc, trier le dessus de la bibliothèque, hein, qui sont des effets quand même extrêmement puissants. Ensuite, on arrive au T2, 3 dons ou 4 dons. Là, les 3 dons ou 4 dons, c'est simple. Tu peux jouer pour 4 dons un Brook qui play un Usopp. Après faire effet leader pour jouer par exemple une Nami ou un autre Usopp. Regarder les 5 cartes de la bibliothèque et là tu commences à trier ton deck. Ou alors pour 4 dons, un Brook qui joue en Usopp et tu tries l'effet de la bibliothèque. Par contre, tu ne fais pas effet leader. Ou alors tu fais juste Usopp, effet leader, tu récupères 2 dons. Tu repasses à 3 dons, et à 3 dons, tu peux faire Nami, ce Usopp là, ou le Usopp. Ça va dépendre vraiment de ce que tu as envie de faire. En go first, tu peux faire un Usopp, effet leader, pour refaire une Nami ou un Usopp. Ou alors juste effet leader pour pouvoir faire une frappe, une grosse frappe à 7000 têtes. Tout dépend de ce que toi tu as envie de faire. Le tour suivant, on passe aux 5 ou 6 dons. 5 ou 6 dons, c'est simple. 6 dons, tu peux jouer le Shanzi, commencer à mettre une présence board assez importante. Puis tu peux par exemple mettre dans ta main, remettre un Usopp dans ta main, clairement. Ou alors tu peux par exemple attaquer avec, par exemple si tu as déjà joué avec un Usopp comme ça, ou un Brook, attaquer avec. Clairement tu attaques avec, puis après tu le renvoies en main avec le Shanzi pour pouvoir le rejouer et justement reflood le board et le protéger d'une potentielle attaque.
Ou alors tu peux juste mettre dans la main de son propriétaire adverse une carte adverse qui va être embêtant. En sachant qu'en plus si on te le KO par effet, lui tu vas pouvoir faire effet et tu vas pouvoir rejouer énormément de cartes. Genre le Brook, enfin la Nami, le Brook, le Usopp, etc., etc. Donc tout dépend de la situation. Ensuite tu arrives au T3 où là tu commences à avoir 7 ou 8 donnes. Bah, l'idéal clairement c'est de jouer Luffy. Après tu peux jouer un Luffy qui joue un Orangeois. Faire effet du Sanji, tu récupères 2 donnes. Donc si ça te donne, il te reste 2 donnes pour pouvoir refaire un Usopp, ou alors une Nami, ou alors commencer à faire des grosses attaques. Si tu as 8 donnes, tu as 3 donnes, donc tu peux avec 3 donnes, par exemple, rejouer ce Usopp là. Clairement. Pareil, tu peux jouer ce Usopp là, ça va dépendre de la situation. Sans que j'ai pas précisé pour les 5 donnes que tu peux jouer la Nami qui fait une bloqueuse et en plus tu récupères des cartes, tu les mets au-dessus de la bibliothèque, donc pour tes prochaines draws tu sais quoi draw. Bien évidemment. Ou alors tu peux faire par exemple ce Luffy là qui joue le Brook là, qui joue ce Usopp là, ou alors qui joue ce Usopp là. Toujours si tu peux trier, c'est pour ça que moi j'aime bien quand tu joues autour des 6 donnes, si tu joues Shandy j'aime bien, et que tu as joué ce Usopp là, le récupère en main pour pouvoir le rejouer, ça j'adore ça. Comme ça te permet vraiment de récupérer à ce moment-là, de pouvoir faire par exemple un Luffy qui joue soit ce Zoro là, soit le Brook qui permet de jouer ce Usopp là, refaire les 5 cartes de bibliothèque pour être sûr après de pouvoir faire des Sanji qui play Zoro, Sanji qui play Zoro. Donc en boucle. Et donc en fait, si tu as bien géré, soit on a géré ton board, on a cliqué plein de ressources, soit on n'a pas géré ton board, on a... Et donc à ce moment-là, tu peux être full board, tu peux avoir à ce moment que tu joues le Luffy, 5 persos et tu attaques. En sachant que le tour d'après, si on te gère par exemple le Brook, le Usopp, même en attaque, tu défends pas, c'est pas grave, c'est une attaque qui est pas en toi, c'est sur toi, c'est une attaque qui est sur ces persos, c'est pas grave, ils ont servi de bloqueur, c'est très bien. Parce que le tour d'après, le but du tour d'après, c'est de faire le Sanji, et l'idéal c'est le Sanji qui joue le Zoro. C'est pour ça que trier le bibliothèque avec Usopp c'est très important, et que si tu es en go second, avec le Sanji, l'idéal c'est de le récupérer pour que le tour d'après le rejouer. Parce que le Sanji qui joue Zoro, c'est le plus important. Et à la fin, tu peux faire Sanji qui joue Zoro, tu peux faire Sanji qui joue la Nami pour préparer tes tours d'après, et pouvoir potentiellement faire un Sanji qui joue Zoro. Tu peux faire un Sanji qui joue Luffy, qui joue Brook, qui joue Usopp par exemple. Et là, en fait, pour 9 donnes, tu as joué, pour 9 donnes, tu as joué 16, 20... 23 donnes. T'as joué 23 donnes, l'équivalent de 23 donnes pour seulement 9 donnes, et t'as mis 1, 2, 3, 4 persos on board. 4 persos on board pour le tour d'après, ça peut être littéralement fatal pour l'adversaire. En sachant qu'à ce tour-ci, si tu as joué Usopp, donc un Vanilla, tu peux faire effet leader, et il te reste 3 donnes. 3 donnes, tu peux refaire un Usopp, ou tu peux répartir sur ce Sanji là, ou sur un autre Sanji, sur un autre perso pour attaquer. Et tu peux, ne serait-ce que, tu sais que tu as 9 donnes. Ton dernier donne, tu peux le mettre par exemple sur un perso, tu fais full attaque avec ton board, tu attaques vraiment full avec ton board, puis une fois que tu as attaqué avec full avec ton board, tu joues le Sanji, qui joue le Luffy, qui joue le Brook, qui joue le Usopp, donc tous tes persos redeviennent actifs. Littéralement, en gros, c'est limite, tu as 4 persos qui ont attaqué, 4 persos qui reviennent actifs. Ensuite, si tu as joué une Vanilla Usopp, tu refais effet leader, tu as 2 donnes. 2 donnes, tu peux refaire Usopp. Tu peux faire une Nami pour aller rechercher un Sanji et refaire quelque chose, une grosse attaque. Ou alors tes donnes, tu peux le mettre sur ton Sanji, ton leader par exemple, pour pouvoir attaquer à 7000. Tout dépend de la situation. Donc, chose vraiment à retenir, c'est de pouvoir faire le Usopp rapidement. Donc, ne pas hésiter avec Nami de chercher le Usopp pour pouvoir cycler dessus ta bibliothèque. Ne pas hésiter de pouvoir jouer avec le Brook, bien évidemment, pour pouvoir faire l'effet, ou alors jouer cette Nami là, ou si tu jouais cette Nami là pour vraiment cycler dessus la bibliothèque, pas hésiter à jouer le Sanji pour récupérer ton Usopp, au lieu de gérer un perso, un body adverse, pour pouvoir le tour d'après le rejouer. Parce que si tu cycles dessus la bibliothèque et que grâce en cyclant dessus la bibliothèque, triant dessus la bibliothèque, tu peux clairement faire des Sanji Itu Zoro, bah t'es pas mal, parce que je rappelle que Zoro peut attaquer 3 fois, donc en plus si tu fais Sanji Zoro, on va essayer de gérer ton Zoro, mais ça veut dire que tu as encore un Sanji en board, parce que gérer 2 body 9000 pour n'importe quel deck, même pour Noir, Robe Lucie, c'est extrêmement compliqué, hein, vraiment très dur, c'est pas infaisable.
Bleu-noir, c'est vraiment pas faisable, t'as de quoi faire. Mais c'est très dur. Alors, t'as déjà une attaque à 9000 et tu peux soit attaquer tête, soit attaquer des personnages et essayer de gérer le board adverse. Et après, tu vas pouvoir continuer à reflouder le board. Le but du deck, c'est vraiment de pouvoir flouder le board énormément. Donc, c'est un deck qui va être très fun pour justement ce type d'effet-là et mettre la pression adverse en disant ok, bah moi je te floude le board très rapidement. À montée 2, j'ai déjà mis 3 persos. À montée 2. Donc au second, hein, ce qui fait qu'au second avec le Brook, mais à montée 3, montée 4 surtout, montée 4, je veux dire, et ben là, montée 4, j'ai un board complet, je t'attaque avec le board complet, et montée 5, je te réattaque avec un board complet, et je refais un board complet. Donc c'était un leader qui est extrêmement fun à jouer. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, est-ce que vous aimez le jouer, est-ce que vous l'avez joué, est-ce que vous voulez le jouer, est-ce que vous voulez le tester, voir ce que ça donne, vous voulez peut-être jouer une DL différente, une façon de jouer différente, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, je vous remercie fortement d'avoir regardé ma vidéo et je vous souhaite une agréable journée.